Si vous aimez la couleur, le dessin et le vert, un conseil, restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. Qui es-tu, Alain? Je suis Alain Verger, je suis vitrailliste et je suis quelqu'un qui a vécu sa vie dans la région. Je suis né à Blois, j'ai grandi à Cordemais, qui est un petit village en Loire-Atlantique qui est sur la Loire. J'ai fait mes études à Saint-Nazaire, ensuite à Nantes. Je suis quelqu'un qui est maintenant vitrailliste, mais qui a eu une vie aussi précédemment, une autre vie professionnelle. Voilà, une autre vie professionnelle, qui n'avait pas grand-chose à voir, puisque c'était une activité qui était liée au marketing direct. Mais le goût pour le dessin, pour l'image, l'attrait très fort pour le graphisme était toujours là, était toujours sous-jacent. En fait, cette activité autre, c'est une forme de parenthèse, parce que quand j'étais enfant, je faisais des vitraux en papier canson. Donc, c'était là, quoi, en fait. Mais la vie fait qu'on part vers autre chose. Et à un moment donné, on revient vers ses amours. Et puis, quand on fait un travail qui est une passion, qui est un plaisir, on ne travaille pas, en fait. Donc, c'est ça qui est bien. Mais oui, et c'est en 2018 que tu te formes au métier de vitrailliste? Oui, je suis devenu apprenti. J'ai été apprenti dans une entreprise en région parisienne. J'ai pu travailler sur des chantiers comme la basilique de Saint-Denis, comme le château de Versailles, donc c'était très formateur, très intéressant. Et puis après cette formation, après ce CAP, eh bien, j'ai pu monter cette entreprise, en fait, cette activité. Alors là, nous sommes au Poiré-sur-Vie, dans ton atelier. Oui, c'est l'atelier que j'ai pu mettre en place avec un petit groupe d'artisans d'art au Poiré-sur-Vie. Il y a un pôle d'artisans d'art. Un collectif, oui. Un collectif, oui. On a d'abord créé un collectif et puis ensuite ce pôle avec la mairie. Et donc c'est un atelier qui me convient parfaitement et très, très spacieux, très, très lumineux. C'est important la lumière quand on est vitrailliste. Alain, ton travail de vitrailliste, il consiste donc non seulement à faire de la création, mais aussi de la restauration. Ça peut être de la création contemporaine, de la restauration, là pour le coup, plus souvent de vitraux qui sont anciens, très très anciens parfois. Ça arrive, effectivement, c'est ce que tu disais, il y a deux phases, la création pour les particuliers souvent, et puis la restauration pour les lieux de culte. La plupart des vitraux à restaurer, ce sont des vitraux d'église, il n'y a pas de souci. Et donc, effectivement, on peut être confronté à La plupart des vitraux que l'on rencontre sont du 19e, mais on peut rencontrer des vitraux un petit peu plus anciens ou un peu plus récents. On est confronté à différents types de vitraux, différentes techniques. Toi, tu prends autant de plaisir, même si c'est peut-être différent, tu vas nous en parler, quand tu crées plutôt que quand tu restaures ou... Comment tu vois les choses? La création, c'est toujours très intéressant parce que déjà, c'est un échange très important avec le client parce que c'est quand même lui qui va faire le vitrail chez lui. En plus, le vitrail, c'est quelque chose de très présent, donc il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas que la personne se lasse au bout de 2 mois. Donc, l'échange est très important avec le client quand on crée un vitrail. Et puis, la restauration, ce qui est très intéressant dans la restauration, c'est de voir... souvent la maîtrise des anciens sur le vitrail, voir la technique et la capacité qu'ils avaient à faire des choses très très poussées. On est confronté à des personnes qui faisaient des vitraux pendant des années. Ils rentraient chez un maître, ils avaient une dizaine d'années. Donc à 40 ans, ils avaient pratiquement 30 ans d'expérience. Donc quand on arrive derrière et que l'on dit « je vais refaire des pièces semblables », effectivement, c'est du travail. Pour tes demandes
personnel que l'on te fait. On a par exemple un exemple ici d'une personne qui t'a fait une demande donc particulière. Tu peux nous en parler? Il s'agit d'un petit vitrail là? Alors oui, c'est un petit vitrail qui correspond à un projet ancien de cette personne. C'est une personne d'un certain âge, mais qui a ce projet-là depuis pratiquement sa jeunesse. Hein. Donc c'est quelque chose qui a eu le temps de mûrir. Donc là, tout l'intérêt, c'est d'essayer de refaire le vitrail que la personne a dans sa tête, tout simplement. Même si c'est un petit vitrail, c'est pas grand-chose en termes de surface, mais je pense qu'en termes de sensibilité pour la personne, là, c'est très important que ça évoque bien ce qu'elle a en tête. Là, à ta gauche, on a quelque chose peut-être de plus, je dirais, classique ou... Alors ça, c'est quelque chose c'est un graphisme qui est assez ancien, finalement. Hein. On appelle ça une égyptienne. Mais c'est quelque chose qui, malgré le fait qu'elle soit ancienne, peut aller dans des intérieurs modernes. C'est un graphisme qui plaît en général. Et dans un petit vitrail comme ça, il doit y avoir 7-8 étapes bien précises. Donc ça fait partie de l'attrait aussi. Ça veut dire qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, en fait. Hein. On ne fait pas pendant des jours la même chose quand on fait un vitrail. On met combien de temps, par exemple, pour faire ça? Un petit vitrail comme ça, c'est l'histoire de quelques jours. 3 jours, on va dire. Hein. On attend du vitrailliste qu'il installe aussi le vitrail. Donc, quand on est vitrailliste, il faut s'intéresser aussi un peu à la menuiserie, à la métallerie, à la pierre même, hein, dans les églises. Donc, ça fait partie aussi du métier d'installer le vitrail. J'aimerais que tu puisses nous parler de la technique incontournable quand on fait de la restauration de tableaux tels que ces vitraux, c'est la technique de grisaille. Qu'est-ce que c'est? Alors la grisaille, c'est effectivement le fait de rajouter du dessin sur le verre. Alors c'est une technique bien particulière parce que le verre n'est pas forcément un support très adapté pour recevoir des pigments ou des choses comme ça. Donc on va utiliser des oxydes métalliques qui se présentent sous la forme d'une poudre. Et avec cette poudre, on va pouvoir peindre en quelque sorte sur le verre. Ça demandera une cuisson dans un four pour pouvoir fusionner avec le verre. Mais c'est la façon effectivement de rajouter des choses sur le verre. Alors quand on fait de la restauration, par exemple, il y a beaucoup de pièces qui comportent de la grisaille. Alors, la grisaille, c'est pas forcément gris, hein, ça peut être de différentes couleurs, mais beaucoup de pièces sont traitées, sont redessinées. On peut avoir des corps, des végétaux. En l'occurrence ici, hein. Voilà, on peut avoir plein de choses. Et donc, quand on fait de la restauration, évidemment, on va se retrouver avec des pièces qui ont été grisaillées et qui sont cassées. Donc, il faut les refaire. Donc, la grisaille, c'est important, c'est incontournable quand on veut faire effectivement de la restauration. Alain, qui dit vitrail dit naturellement couleur, et là, tu as l'embarras du choix. Oui, il y a effectivement... Comment choisir? Oui, comment choisir? En création, comment choisir? Sinon, il faut respecter pour la restauration les bonnes couleurs. La création, disons que la création, on va utiliser les verres qui existent. On va imaginer quelque chose à partir de la matière que l'on a ou que l'on peut avoir. Par contre, en restauration, là, c'est plus ce n'est plus le même problème, puisque là, il va falloir retrouver exactement le même verre. On ne peut pas se contenter d'un verre approchant. Parce que s'il y a plusieurs fois ce vert sur un vitrail, on ne peut pas en changer un et mettre un bleu approchant, non. Donc ça, effectivement, il faut retrouver le vert. Et des échantillons de verre, comme l'on voit ici, c'est très important. On ne peut pas travailler sans avoir des échantillons, parce qu'on ne peut pas avoir du vert sur un écran d'ordinateur, on ne peut pas discuter de la couleur d'un verre très facilement. Donc il faut avoir des échantillons pour pouvoir travailler. Et toi, Alain, en termes de création, mais hors commande, quand tu donnes libre cours à ton imagination sur des vitraux, quelles sont tes envies, tes inspirations? Que crées-tu? Alors moi, ce que je crée, ce que j'aime bien, c'est
utiliser les techniques traditionnelles, parce que tout ce que l'on voit ici, tout ce que je fais, ce sont l'utilisation de techniques vraiment très traditionnelles, hein, du montage au plomb, de la soudure à l'étain, des oxydes métalliques pour faire les grisailles. Et j'aime bien confronter cette technique-là à des thèmes modernes ou à des présentations modernes. Ah, c'est quoi les thèmes modernes que tu aimes, toi? Alors, on va sortir, par exemple, du religieux, on va aborder... j'aime bien, par exemple, les affiches. Hein, le graphisme des affiches m'intéresse. Genre cinéma? Voilà, Ouais. voilà. Ouais. Le travail de graphiste m'intéresse. Donc, j'aime bien transposer le travail de graphiste au vitrail. Parce que le vitrail est très graphique, finalement. Hein, les lignes sont très marquées par le plomb, les couleurs sont assez fortes. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et la transmission, parce que toi, même si tu n'as pas 40 ans d'expérience derrière toi, tu as quand même acquis des techniques et tu es depuis quelque temps prêt à les montrer et puis voilà, à donner envie aussi aux autres de s'intéresser à ta passion, à ton activité professionnelle de vitrailliste. Tu inities ceux il y a qui le deux souhaitent. choses. Régulièrement, j'ai des petits troisièmes hein, qui font leur stage. Ah oui, déjà. Parce que maintenant, on demande aux enfants très tôt hein, de faire des choix ou des orientations. Ouais. Donc, ça, c'est des gens que je vois souvent dans mon atelier. Et puis, la deuxième chose, c'est d'initier les gens au vitrail, tout simplement, des gens qui ont envie de découvrir un petit peu comment on fait un vitrail. Donc, c'est ce que je propose. Et ça se passe ici. Ça se passe ici. Au Poiré-sur-Vie. Voilà, au Poiré-sur-Vie, dans cet atelier. Les gens viennent pendant 5 jours. Oui. Et au bout de 5 jours, ils repartent avec leur vitrail. Ils ont fait un petit vitrail. Bon, en tout cas, merci beaucoup Alain de nous avoir fait partager ta passion Merci à vous. pour l'art, pour le verre, le dessin, les vitraux. Bon vent pour la suite. Hein. Bon vent aussi. Merci beaucoup. Ça marche. Merci beaucoup. Et puis, quant à nous, on se retrouvera bientôt avec un autre ou une autre passionnée, naturellement, toujours sur TV Vendée.